Yo, je vois absolument rien. Alors, est-ce que c'est mieux là? Oh, mais là, le banc, il est mouillé. Alors, coucou, je sais pas si on voit quelque chose. Si on me voit, bon, c'est pas très important qu'on me voit ou qu'on me voit pas. L'important, c'est le son. Alors, oh, hop là. Oh tiens, ça me met des chiffres. Coucou. Voilà, alors j'espère. On va peut-être encore inviter. Être présent à soi. Être présent à soi, ça veut dire quoi? Bon, déjà avant d'aller dans ce thème, juste rappeler que ce week-end, nous serons avec René à Halle, le salon La Joie de Mieux Vivre, un salon qui promet d'être vraiment extra, avec des personnes super, des techniques géniales. Coucou qui est là, est-ce qu'on m'entend? Donc, on se réjouit de vous accueillir. Ça, c'est pour samedi, dimanche. Et ouais, déjà. J'aurai la joie d'animer une conférence le dimanche, comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté. J'ai toujours pas regardé l'horaire, mais bon, ce sera indiqué, je crois que c'est 3 ou 4 heures, je ne sais plus. Je proposerai aussi sur le stand des séances déblocage, c'est le nouveau nom des séances Tarot Déclic. Déblocage pour aller voir, comprendre, intégrer, débloquer. Voilà. Mais le thème justement de ce direct, c'est être présent à soi. Hier, tu as peut-être vu le direct d'hier après-midi où je parlais de la séance que j'avais eue. Une deuxième séance dans un accompagnement retour à toi. Une personne qui dit mais c'est incroyable, depuis cette première séance, tout a changé pour moi. C'est fou, je vois le monde différemment, je m'énerve beaucoup moins, je suis plus zen, j'ai eu un entretien d'embauche alors que d'habitude je suis complètement stressée. Ben là, j'étais à peine stressée, ça s'est super bien passé, j'avais pas confiance en moi et je sens que c'est déjà mieux. Bref. Voilà, un retour vraiment extra, quoi. Qui me met en joie parce que, ben voilà, elle a compris, elle a surtout appliqué ce que je lui ai exprimé, ce que je lui ai expliqué. C'est être avec ce qui est. Et c'est ce que je dis, être présent à soi, c'est ça. Être avec ce qui est. Et ce qu'elle me partageait, c'est que dans tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, parce qu'elle a fait pas mal de trucs, il y avait toujours comme une forme d'injonction. Ben voilà, déjà une forme de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Une forme de t'as pas le droit de te sentir comme ça, faut que tu te sentes comme ça. Une forme de comment les choses devraient être. Ou qu'est-ce que tu devrais faire pour. Ou qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses. Ou bref. Cette idée d'une meilleure version de soi qui existerait. Alors que la seule version qui existe, c'est celle qui est là aujourd'hui. Et que si on a envie de changer les choses, c'est déjà d'être avec cette version-là. Et justement, qu'est-ce qui a changé pour elle? C'est qu'elle était présente à ce qui la traversait. Et elle n'était pas en train de lutter avec ce qui la traversait. Elle n'était pas en train de lutter contre la colère par rapport à sa mère, par exemple. Elle l'a juste accueillie. Elle était avec. Sans se dire c'est bien, c'est mal. Ah ouais, ok, il y a de la colère. Et comme elle a envie de comprendre et que elle va encore plus expérimenter puisqu'elle va venir faire un atelier effet miroir, elle est déjà allée plus loin en se disant mais tiens, comment elle me parle de moi cette colère? Puisque c'est déjà ce que je lui ai dit dans la séance. Au lieu de t'énerver contre l'autre, comment la colère parle de toi? Et l'art d'être présent à soi, c'est aussi l'art de faire retour, c'est de voir que l'autre n'existe pas, il n'y a que toi. L'autre est seulement là pour mettre en évidence
les blessures qu'il y a en toi, pour révéler ce qu'il y a en toi. Et plus tu es d'accord de voir, plus ta vie elle change. Mais c'est pas si évident que ça de voir. C'est pas évident, pourquoi? Parce que bien souvent, les fonctionnements qu'on a mis en place, ils sont là depuis tellement longtemps. C'est des automatismes, c'est des choses qu'on connaît bien. Et il y a une partie de nous qui a peur, qui n'a pas envie d'aller vers quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc elle préfère d'abord être dans le déni, et c'est pour ça que tu vas dire l'autre c'est un con, c'est lui, c'est de sa faute, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait mal. Mais voilà, ça c'est le premier réflexe peut-être. Parce que y a une partie de nous dans le déni, elle veut pas voir, mais tiens, comment ça parle de moi ce que je vis là? Ou est-ce que moi je ne m'apporte pas de l'amour, par exemple? Parce que si ça vient me faire mal, c'est que ça parle de moi, parce qu'à une autre personne, ça ferait pas mal. Et être présent à ce qui est, c'est aussi être honnête envers soi-même. C'est prendre le temps de se poser, de ressentir, de vraiment bien ressentir l'émotion. De la prendre dans ses bras, cette émotion. Et ça peut être de se parler à soi-même. Je suis là, je t'abandonne pas, t'es en sécurité avec moi. Et ce que j'expérimente, parce que moi je suis toujours en train d'expérimenter, et je vois la vie, elle nous amène j'allais dire des épreuves, ouais on peut dire des épreuves. Des épreuves qui nous mettent face à nous, c'est obligé. Enfin, que les épreuves nous mettent face à nous, c'est pas obligé qu'on ait des épreuves, mais je sais pas, c'est en tout cas un truc qui peut nous aider à avancer. Mais quand on est d'accord justement, quand ces choses arrivent, on a deux choix. Soit on reste dans le déni, puis on se fait mal à soi-même, puis on accuse les autres. Ou soit on va vraiment se voir avec honnêteté, et puis on se choisit et on agit. Agir vraiment pour soi, c'est un engagement envers soi, et ça demande d'arrêter d'une certaine façon de croire ce qu'on nous a raconté quand on était enfant, d'arrêter de croire que c'était la vérité, d'arrêter de croire que c'était la seule façon. Puisque je le rappelle, l'enfant il dépend totalement de ses parents et il n'a pas tellement de choix que de s'adapter. Et coucou Sonia. Mais l'adulte, il a à être un parent pour lui, une mère, un père pour lui. La mère, elle prend dans ses bras, elle accueille, elle console, elle reconnaît, elle aime. Et le père, il met un cadre, il met des limites. Il dit non, ça c'est pas ok pour moi. Ou ça c'est ok. Avec le féminin, tu ressens. Avec le masculin, tu agis. Tu dis stop. Ou encore. Il y avait une chanson, stop ou encore. Et dans le tarot, il y a une carte, l'ermite, il y a une autre aussi, la force, qui parle un peu du couple intérieur. Et pour moi, c'est ça, c'est trouver une harmonie entre les deux, qui cohabitent, que les deux parties de nous cohabitent. Ce féminin qui est dans l'accueil, qui est dans le ressentir, qui est dans l'intuition, et le masculin qui, en fonction de ce qui a été ressenti, agit. La problématique, c'est que si on n'a pas été sécurisé, par exemple, ou si on n'a pas eu de limite, ou si le cadre n'était pas clair, eh bien, c'est difficile de mettre des limites en soi. Et on a souvent tendance à s'adapter à l'autre, à faire en fonction de l'autre, à ne pas forcément écouter ce qui est à l'intérieur de nous, à ne pas écouter le corps qui crie, à ne pas écouter ce qui fait mal, à ne pas écouter le cœur qui est déchiré.
Et c'est pas juste de pas écouter le cœur déchiré. Mais on fait du mieux qu'on peut. C'est pas juste, mais on fait du mieux qu'on peut. Par contre, on peut justement choisir. À un moment donné, c'est comme on redit souvent la goutte qui fait déborder le vase. Euh, Ah tiens, j'ai encore une prise de conscience. Ces temps, je suis en train de faire plein de prises de conscience par rapport à mon thème. C'est impressionnant, mon thème de naissance tarot. Oh là là, pouh. Faudrait que je le note pour pas oublier, je vais le dire ici, mais la coupe qui nourrit l'autre et qui oublie de se nourrir, ça c'est un peu moi. Qui nourrit les autres. Et je le vois à un niveau plus profond. Je le voyais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a encore des parts où c'est comme ça. Donc quand la goutte d'eau fait déborder le vase, soit on se noie, soit on peut se noyer dedans, hein. Ou alors se dire, attends, comment je peux verser un peu de cette eau? Comment je peux ramener à un équilibre? Comment je peux boire à ma coupe? Comment je peux me nourrir de cette coupe, hein, me nourrir de moi? Et comment je peux justement... c'est pas vraiment m'affirmer, hein, c'est une forme de s'affirmer, mais c'est une forme de se cadrer, mais soi-même, de mettre un cadre à l'intérieur. Et moi, j'étais toujours allergique au mot discipline. Mais ça demande... C'est pas vraiment de la discipline, mais c'est d'être attentif à soi, à chaque instant. Être présent à soi, c'est être attentif à soi. Attends, est-ce que ça me convient? Oui, non. Si ça me convient pas, allez, je l'exprime. Mais je me l'exprime déjà à moi. Hein? Je fais pas, non, c'est pas si grave, ça ira. Parce qu'à force de faire ça, pouf, eh bien, on est submergé et après, on est en colère contre soi. On est en colère contre l'autre parce qu'il exagère, on a l'impression, mais on est surtout en colère contre soi parce qu'on n'a pas mis la limite, parce qu'on n'a pas dit stop, parce qu'on n'a pas dit non, parce qu'on a été d'accord à un certain niveau, parce qu'on a mis de côté ce qui faisait mal. Et je dis on, mais on, c'est je, c'est moi. C'est ce que je vis là, maintenant. J'ai mis de côté ce qui faisait mal. Et j'ai bien fonctionné pendant un bon moment comme ça. Parce qu'il y a plein de niveaux où ça allait super bien. Mais il y a certains côtés où non, c'était pas ok. Parce que j'ai pas écouté. Et je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est comme si j'avais besoin de m'encourager, de me dévoiler un peu plus. Parce que des fois, il y a des personnes qui me disent « Oh, mais toi, tout va toujours bien. De toute façon, tu montres quelque chose. » C'est clair que c'est plus facile pour moi de faire des vidéos quand je suis en super forme que quand c'est pas top. Parce que j'ai pas l'élan quand c'est pas top. Mais là, aujourd'hui, c'est pas super top, mais j'avais l'élan de partager pour déposer quelque chose, pour encore plus d'authenticité. Parce que pour moi, l'authenticité, c'est important. Et ces derniers temps, il y avait une espèce de malaise. Et j'ai identifié que voilà, parce que il y a eu la goutte qui m'a montré où j'étais dans le déni par rapport à moi, par rapport aux émotions, par rapport aux ressentis. Et c'est important pour moi que je le partage ici. Et aussi pour montrer que même si j'accompagne les autres, je suis humaine avant tout. Et la vie, c'est ça, on avance et il y a des étapes où on va un peu plus profond. Hein, pour moi, c'est comme une spirale, on va toujours plus profond. Des fois, on croit qu'on a atteint un truc qu'on a compris, mais non, ça vient nous toucher plus profond. Pour moi, tant qu'on est vivant, il y aura des choses à comprendre. Et être présent à ce qui est, c'est ça. C'est ne plus se voiler la face. Ne plus tricher avec soi.
Parce que finalement, quand on triche avec soi, ben, on triche un peu avec les autres et c'est pas ok. Alors moi, j'ai plus envie de tricher ni avec moi ni avec les autres. Et c'est vrai que pendant longtemps, je m'en suis pas rendu compte. Donc pour moi, il y a pas de souci. Mais oula, là, ne plus se mentir, il y a une notion de ne plus se mentir non plus. Quand les choses viennent à jour, parce que pendant un moment, on n'est pas conscient de ce qu'il y a en jeu. Donc on n'a pas l'impression de tricher finalement. Et on triche pas, puisqu'on est de bonne foi, comme on dit. On le dit de tout notre cœur. Mais quand il y a quelque chose qui commence à... Quand il commence à y avoir un grain de sable, hein, et que la goutte d'eau fait déborder le vase, ben, c'est juste plus possible. Donc voilà, pour moi, c'est une période pas facile. Ça remue beaucoup. Il y a plein de remises en question. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais encore accompagner? Ouais, ça c'est quelque chose qui m'anime profondément. Vraiment. Et c'est vrai, c'est comme je disais à un ami dernièrement, les accompagnements, les séances, c'est de la dynamite. Ouais, j'adore. Et je sais que ce passage que je vis maintenant va encore faire que ce sera encore plus de la dynamite puisque je vais encore toucher une part encore plus profonde de moi. Je vais encore plus me voir dans tout ce que je suis, avec des côtés moins reluisants, des choses que j'avais pas tellement envie de voir. Et c'est ok. Et c'est vraiment ok. Et être présent à soi, c'est ça aussi, c'est pouvoir se prendre dans les bras, accueillir ces côtés de soi sans les juger, juste en allant voir que derrière ces côtés pas reluisants forcément, mais il y a une part qui est blessée, une part qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été écoutée, une part peut-être qui ne sait pas s'écouter. Pas encore, mais ça s'apprend. Et coucou Micheline. Et voilà, ça s'apprend à tout âge. Et oui, c'est la discussion que j'avais avec la cliente hier qui parlait de sa mère, qui n'allait pas bien, mais qui avait 70 ans. C'est jamais trop tard hein, pour aller à la rencontre de soi. Jamais, jamais. Et c'est magique. Mais c'est parfois aussi difficile. Mais plus on ouvre ses bras, plus on s'accueille avec bienveillance, plus facile ça peut être. Donc voilà, ça c'était le message du jour. Je rappelle, alors donc la vidéo a 2 parties puisque j'ai été stoppée par une rencontre de chiens qui font du bruit. Donc si tu veux voir la première partie, tu vas la trouver. Là, je vais certainement coller les 2 parties pour mettre sur YouTube. Donc je repartagerai peut-être la vidéo. J'espère que je pourrai faire un collage. Bon, sûrement. De toute façon, je pense que l'essentiel était dans la première. Je rappelle que ce week-end, nous serons à Halle, salon La Joie de Mieux Vivre. J'aurai la joie de proposer des séances déblocage sur le stand. Il y aura des surprises, des cadeaux. Enfin, il y aura plusieurs petites choses. Et puis voilà, on se réjouit beaucoup. Enfin, moi, je me réjouis beaucoup. Voilà. René, je pense aussi, puisqu'il a mis un message hier sur sa page. Donc René présentera ses tableaux, les tableaux connectés. Moi, je prendrai aussi les tableaux que j'ai faits, qui sont aussi à vendre. Et puis voilà, la vie est belle. Hein. Donc, à très vite. N'hésite pas à me dire comment ça résonne, tout ça. Voilà, en rappelant qu'il y a une première vidéo avant. Et puis voilà. Alors, à bientôt. Belle journée.